Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous présente une séquence concernant la signification des puissances actives, réactives, apparentes, souscrites et déformantes. Le réseau triphasé impose un système de tension triphasé équilibré, direct ou indirect. Et c'est la charge triphasée ou le récepteur triphasé qui impose un système de courant équilibré ou déséquilibré, et ces courants peuvent parfois être déformés. Commençons par le système triphasé équilibré, direct ou indirect. On a la puissance active qui a pour expression la racine de 3 U fois I fois cos phi s'exprime en watts. La signification de cette puissance active est qu'elle est réellement transformée en chaleur ou en mouvement mécanique. On peut l'associer vraiment à un travail. La puissance réactive s'exprime par racine de 3 U fois I fois sinus phi et son unité c'est le var, volt ampère réactif. Cette puissance est liée à la magnétisation d'un moteur alternatif ou un transformateur ou des bobines ou des redresseurs de puissance qu'on trouve parfois dans des ordinateurs ou des appareils qui possèdent des redresseurs. Cette puissance peut être fournie par un condensateur ou un compensateur synchrone. Et son augmentation significative complique la distribution. Plus la puissance réactive augmente, plus il faut redimensionner l'installation et les pylônes, les câbles et tout ça. Quant à la puissance apparente, son expression est la racine de 3 fois U fois I, s'exprime en volt ampère. Cette puissance permet de quantifier l'importance énergétique d'un transformateur ou d'un alternateur. Il sert à dimensionner ces dispositifs. On ne trouve pas sur un appareil ou un récepteur cette puissance. Il est indiqué uniquement sur un transformateur ou sur un alternateur. Donc ça permet de donner une idée sur l'importance de l'appareil. Un appareil de 5 kV ampères, bien sûr, et n'est pas capable de fournir plus de puissance qu'un appareil de 50 kV ampères, par exemple. Le cos phi. Le cos phi, ou le facteur de puissance dans ce cas, puisqu'on a un système équilibré, et les courants ici sont aussi sinusoïdaux, est égal à la puissance active divisé par la puissance apparente. Bien sûr, le cos phi est sans unité. Il est maximal quand la puissance active est égale à la puissance apparente. Dans ce cas-là, on a puissance active égale à puissance apparente égale à 1. La puissance souscrite, la puissance souscrite est différente de la puissance apparente. Elle s'exprime en kilowatts pour les faibles consommations, par exemple les particuliers, et en kilovolts ampères pour l'industrie et les grandes consommations. Cette puissance correspond à la puissance mise à la disposition par le distributeur en accord avec le client afin de répondre aux besoins énergétiques réels
de l'utilisateur, chauffage, éclairage, etc. Pour le système triphasique déséquilibré, les courants ne sont pas sinusoïdaux. On a affaire à une puissance intitulée puissance déformante. Cette puissance s'exprime par la relation suivante. Elle est égale à la racine carrée de la puissance apparente au carré moins la puissance active au carré moins la puissance réactive au carré. Comme la puissance apparente, elle s'exprime en volt-ampère. Cette puissance rend compte de la forme du courant. Il exprime l'écart entre une fonction sinusoïdale et le courant déformé. Donc, lorsque le courant n'est plus sinusoïdal, on a une puissance déformante. Le facteur de puissance dans ce cas-là est différent de cos phi, qui était avant égal à la puissance active divisée par la puissance apparente. Puisque ici, la puissance apparente sera la racine carrée de P au carré plus Q au carré plus la puissance déformante. Comme le facteur de puissance est différent de cos phi, ici c'est référence au courant d'harmonie de rang 1, ce facteur de puissance indique qu'il y a présence d'harmoniques de fréquences différentes, puisque le courant est déformé. Voilà, vous avez une idée maintenant sur la signification des différentes puissances, c'est-à-dire active, réactive, apparente, souscrite et déformante. Merci de votre attention et à la prochaine vidéo.